Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une belle et heureuse année 2026. J'espère qu'on se fera pas bananer comme on l'a été durant toute cette année, où la racaille en col blanc a gouverné comme jamais, s'est engraissé comme jamais. D'ailleurs, à ceux qui ont des doutes, il suffit de lire le dernier livre de Philippe Pascot ou de voir ses vidéos pour se rendre compte à quel point les finances et donc l'argent du contribuable a été détourné de façon massive comme quasiment jamais. J'espère que nous ne serons pas les dindons de la farce. En 2026, nous serons plus vigilants. Bref, ça continuera peut-être puisque certains ont vendu l'or des Français, n'ont pas respecté les traités votés par les Français, n'ont pas fait de prison quasiment, ou alors très très peu, et même bénéficient même du souci même des pauvres gens qui pensent que ces racailles sont des innocents, des pauvres victimes du système. C'est dire à quel point ils ne comprennent pas grand-chose aux arrière-plans, au-dessous des cartes. Bref, chers amis, je vous souhaite une belle année avec beaucoup de lucidité. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux, d'ouvrir des livres et d'éteindre surtout l'intoxication massive qui est la télévision, qui est justement le fer de lance de ce système de corruption. Bref, chers amis, la fraternité, c'est celle-là à laquelle je vous invite pour cette année. Ça ne veut pas dire être naïf, ça ne veut pas dire être trop romantique, mais la fraternité, c'est le contraire de la barbarie et de la sauvagerie. Je vais prendre un exemple de fraternité dans un moment crucial du siècle dernier. C'était durant la Première Guerre mondiale, pendant le Noël de cette année-là, 1914, dans un moment de lucidité, Français et Allemands ont décidé de réveillonner ensemble. Ils ont compris à un moment qu'ils étaient en train de mourir dans cette boucherie pour des intérêts qui les dépassaient, celui et ceux de la finance internationale. Ils l'ont compris le temps d'une soirée avant de retourner mourir par milliers pendant cette guerre, comme ce sera le cas pendant la Seconde Guerre mondiale et comme toutes les guerres, derrière, c'est le pognon, c'est la finance dégueulasse qui vous sourit comme un monstre, mais qui veut uniquement dévorer vos enfants. Durant cette Première Guerre mondiale, il y avait dans le contingent français 200 000 tirailleurs algériens. 200 000 tirailleurs algériens qui vont venir se battre côté français, bien qu'ils étaient colonisés dans des situations terribles. Ils vont venir plus de 200 000. À cela, il faut ajouter aussi les centaines de milliers de tirailleurs indigènes, africains, qui vont aussi venir se battre durant cette guerre-là. Et tout ce beau monde va fraterniser pendant cet instant. J'aimerais, peut-être ça semble un peu illusoire, un peu utopique, que nous fraternisions encore pour ouvrir les yeux, ne pas tomber dans le piège de la division, parce que diviser pour mieux régner, c'est ça le système de la finance sale qui gouverne à peu près tout et nos petites vies, chers amis. Cette finance innommable et immonde qui nous sourit comme un chacal, c'est elle qui invite tous les jours à nous détester. Et pour cela, ils ont la plus grande machine à détruire l'entendement et le sens critique, ce sont les médias. Les médias, les patrons sont aussi des milliardaires qui collaborent avec ce système de division et de finance sale, bien évidemment, pour rester aux affaires. Ils nous manipulent avec l'idée qu'ils nous aiment bien et qu'ils ils sont plutôt nationalistes, patriotiques, etc. Tout ça, c'est du pipeau. Je vous invite à méditer sur la phrase de Peter Ustinov qui disait « Le nationalisme, c'est le dernier refuge du scélérat ». Au sujet donc de cette fraternité entre Français et Allemands, ça a été l'objet d'un film en 2005 de Christian Carion qui s'appelait Jour de Noël, qui restitue à peu près cette fraternité-là. Cette fraternité-là, nous devons la conserver, la pratiquer tous les jours. C'est le seul bouclier que nous ayons contre ce système infamant et dictatorial pour tenter d'exister et de rester debout, chers amis. D'ailleurs, à l'issue de cette guerre, il y aura l'homme politique Jean Zay, qui était tellement écœuré devant le sang versé par ces centaines de milliers de morts. Il écrira un poème qui s'appelle Le Drapeau, et je m'excuse de le dire, mais il crache sur le drapeau français par rapport au sang qui a été versé. Il trouve ça dégoûtant, déplorable, immonde, parce que lui, Jean Zay, connaît le dessous des cartes. Et effectivement, ces victimes, ces milliers de morts inutiles pour le pognon, pour l'argent, eh bien, ce système-là, à mon avis, existe encore, il faut s'en méfier. À cet égard, le prix Nobel de littérature de 1919, je crois, le regretté Anatole France écrira un livre qui s'appelle « Les dieux ont toujours soif ». Les dieux ont toujours soif. Eh bien, ce grand auteur Anatole France écrira « Nous croyons mourir pour la patrie. En fait, nous mourrons pour les marchands d'armes et la finance ».
C'est avec ce mot que je terminerai cette petite vidéo. Chers amis, je vous remercie infiniment. Encore une fois, bonne fête et soyons plus fraternels. Ça nous rendra peut-être plus intelligents, chers amis. Merci.